C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On va s'intéresser à ce débat hier soir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il a été très largement question d'économie et puis de sujets de société aussi. Oui, impôt, croissance, dette, ils ont souvent donné lieu à des batailles de chiffres, mais aussi de propositions faisant état de deux visions nettement différentes. Le point avec Christophe Dansette. Aucune nouvelle proposition sur l'économie, mais le thème a largement dominé le débat. Premier sujet à aborder, le chômage. Le candidat socialiste a insisté sur la relance de la production. Je créerai une banque publique d'investissement pour accompagner le développement des entreprises. Je mobiliserai l'épargne des ménages pour l'affecter au financement des investissements, notamment des PME. Pour Nicolas Sarkozy, le mot-clé, c'est la compétitivité. Pour lui, pour faire baisser le chômage, il faut former les demandeurs d'emploi, a-t-il martelé. Et surtout, il faut alléger le coût du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'exonérer toutes les entreprises des 5,4% de cotisation familiale pour que le travail coûte moins cher et que nous puissions le garder. Sur le pouvoir d'achat, François Hollande propose de donner un coup de pouce au SMIC proportionnel à la croissance et de limiter la hausse des prix des carburants en instaurant la TIPP flottante. De son côté, Nicolas Sarkozy souhaite garder le principe des heures supplémentaires qui, selon lui, ont augmenté le pouvoir d'achat. Autre sujet abordé, la dette. Nicolas Sarkozy insiste sur la règle d'or. Pas question de la signer pour François Hollande, qui veut cependant remettre les comptes publics sur les rails. Plafonnement des niches fiscales, rétablissement de l'impôt sur la fortune et création d'une tranche d'imposition supplémentaire à 75% pour les personnes gagnant plus de 1 million d'euros. Des propositions que fustige Nicolas Sarkozy. La France est en Europe et dans un monde ouvert. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Hollande? Que tout le monde s'en aille? Que plus personne ne puisse payer des impôts ici? Enfin, sur l'Europe, François Hollande répète qu'il souhaite renégocier le traité européen pour introduire un volet de croissance. Il réclame également la mise en place d'eurobonds. Nicolas Sarkozy, lui, n'en veut pas. Il ne veut pas que la France et l'Allemagne garantissent la dette des autres pays. Et on devrait parler croissance aujourd'hui à Barcelone à l'occasion de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors, le choix de Barcelone en pleine crise espagnole en fait est un pur hasard puisque la BCE a l'habitude 2 fois par an de délocaliser la réunion du Conseil de ses gouverneurs. Maintenant, il est vrai qu'on peut s'attendre à des manifestations dans le pays contre l'austérité, et ce alors que le pays est entré officiellement en récession. Le chômage atteint le triste record de 24,4% de la population active et le pays emprunte toujours plus cher sur les marchés. Madrid d'ailleurs cherchera aujourd'hui à lever entre 1,5 et 2,5 milliards d'euros. Et sur le fond, la plupart des économistes ne s'attendent pas à un changement dans la politique de la BCE. Oui, pas de changement attendu sur les taux d'intérêt. Ils devraient rester identiques puisque l'inflation est élevée, 2,6%. C'est plus que les 2% autorisés. Pas non plus de prêts aux banques, comme cela a été le cas 2 fois par le passé, et pas non plus de rachat d'obligations. Du coup, les marchés demanderont des précisions sur le pacte de croissance évoqué la semaine dernière par Mario Draghi, président de la BCE, même s'il a déjà dit qu'il voulait prôner plutôt des mesures structurelles comme une réforme du marché du travail plutôt que de la relance par la dépense publique. Et toujours en zone euro, cette bonne nouvelle pour la Grèce. Standard & Poor's a relevé ce mercredi la note du pays qui passe donc de défaut partiel à spéculative. Une décision qui était attendue, sans surprise, puisqu'elle fait suite à l'échange d'obligations d'État qui a permis à la Grèce de réduire de moitié sa dette privée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Grèce reste sous pression. Le pays est en récession et l'issue imprévisible des élections du 6 mai devrait donner du fil à retordre à Athènes pour réduire ses déficits. Et ça nous amène au marché asiatique. Les bourses asiatiques en petite forme. Notez que la place de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. Les autres places sont dans le rouge, déçues à la fois par les chiffres de l'emploi du secteur privé aux États-Unis pour le mois d'avril et la situation en zone euro qui inquiète, avec un chômage qui atteint des sommets dans certains pays et la récession qui guette. On s'intéresse maintenant au secteur de l'aéronautique, direction Seattle, où se sont rendus des dizaines de sous-traitants français d'Airbus pour la première fois. Des fournisseurs français d'Airbus sur les terres du concurrent américain Boeing pour tenter de dénicher de bonnes affaires, une façon sans doute de réduire leur dépendance à l'avionneur européen et tenter de profiter d'un marché américain de plusieurs centaines de millions de dollars. Le reportage de notre envoyé spécial Chris Bockman.
Seattle est connu dans le monde entier pour être le quartier central de Microsoft. C'est également ici qu'environ la moitié du commerce mondial aéronautique s'est constitué grâce à Boeing qui a implanté ses usines et ses sous-traitants. Pour la première fois, les fournisseurs français qui participent à la construction d'avions pour Airbus sont arrivés en nombre à Seattle afin de proposer leurs compétences à Boeing, l'avionneur concurrent. Les constructeurs ont tous la même volonté, c'est attirer les meilleures technologies, mettre les meilleures technologies dans leurs avions de façon à être plus compétitifs. On ne peut pas dire que Seattle a le monopole de la technologie aéronautique. Pour les fournisseurs français, ce salon professionnel à Seattle est leur première possibilité d'évaluer les besoins de Boeing. Obtenir du travail de l'avionneur américain signifie qu'ils ne seront plus si dépendants d'Airbus à l'avenir. Mais ils savent que convaincre Boeing à travailler avec eux ne sera pas facile. C'est une démarche un peu en aveugle. Nous sommes une petite entreprise, mais petite entreprise avec une forte volonté de développement dans les années qui viennent. En fait, plusieurs fournisseurs américains comme celui-ci qui travaillent le composite pour Boeing sont aussi motivés pour travailler outre-Atlantique avec Airbus. Mais ils font face à leurs propres obstacles également. La solution, travailler en partenariat avec des sous-traitants français. Nous devons dépasser la barrière de la langue, nous devons dépasser les barrières culturelles, politiques. Les entreprises européennes qui viennent ici trouveront des défis similaires et nous avons besoin de travailler ensemble. Boeing a tenu une réunion nocturne tardive pour les fournisseurs français. Ceux-ci ont-ils conquis les Américains? Un signe positif, les autres ont servi du vin français, comme le Chardonnay ou le Merlot. Mais les vignobles d'où ils provenaient étaient, eux, très américains. Voilà, toujours aux États-Unis, Apple devient à son tour la cible des hackers. Alors c'est peut-être la fin d'un mythe, la découverte par Apple d'une attaque informatique qui aurait touché 700 000 ordinateurs Mac qui sont considérés jusqu'alors comme une sorte de forteresse antivirus. Alors après avoir tardé à réagir, la firme à la pomme a finalement mis à disposition début avril des logiciels de mise à jour afin de corriger la faille détectée par les hackers. Alors c'est sans doute la rançon du succès du Mac, cette irruption de virus, puisqu'en pleine crise des ventes de PC, les ventes de Mac, elles, ont augmenté de 26% dans le monde. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous. Dans un instant, un nouveau bulletin vous est présenté par Elisabeth Alain, mais tout de suite, c'est la météo.